Françaises, Français, mes chers compatriotes, cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. C'est un déluge de feu. Au moins 1600 bombardements ont été menés par Israël sur le Liban. Il ne fait aucun doute que l'agression qui a eu lieu est majeure et sans précédent. Elle fera l'objet d'un terrible châtiment. Russia has launched its biggest attack of the war in Ukraine this year, killing at least 50 people. Partons tout de suite au Proche-Orient, plus que jamais au bord de l'embrasement. Nous voulons mettre un terme à la guerre et je veux qu'elle cesse parce que j'ai horreur de voir tous ces jeunes gens se faire tuer.
Ce n'est pas bien, il n'y a rien qui va. On a des problèmes tout le temps pour se laver et aller aux toilettes. On a des problèmes pour la lessive. On n'a pas assez de chaussures et de vêtements. Il n'y a que des problèmes ici. En plus, il fait très froid et il pleut tout le temps en ce moment. Vous voyez cet endroit? C'est là que j'habite. S'il vous plaît, dépêchez-vous. L'eau rentre dans le navire, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Un appel de détresse restait lettre morte. Le naufrage a fait 268 morts, dont une soixantaine d'enfants. I lose my baby. Why me? Why my baby? Why my baby? Quand j'ai demandé à papa que ouais maman il dit il sait pas. Sa maman c'est dans le. Souvent ils n'ont pas de gilet de sauvetage. Il y a des enfants, même des enfants en bas âge. Aller chercher des morts de cette quantité, on préfère se passer de ce type de sauvetage. On en prend l'habitude, mais ça reste choquant. Ça, on a beau faire, ça reste choquant. Surtout au niveau des enfants. Quand j'ai vu les cadavres, c'était très douloureux pour moi. Je voulais abandonner, mais je me suis dit que j'allais tout faire pour essayer de partir. Si l'opportunité se présente, je partirai. J'ai traversé tellement de mers, rien ne me fait plus peur. Des rêves plein la tête, des étoiles dans les yeux, comme un jour de fête, tout le monde est heureux. Il dit au revoir au pays sans se retourner. Jamais, jamais, en laissant derrière lui celle qu'il aimait. Il a pris la mer pour se donner le droit de rêver. Il a pris la mer en laissant tout ce qu'il avait. Il est arrivé là avec l'envie de réussir, d'envoyer à la maman du bonheur, des sourires.
Et si finalement c'est plus dur de vivre loin des siens, jamais, jamais, je vous le jure, il ne s'est plaint. Il a pris la mer pour se donner le droit de rêver. Il a pris la mer en laissant tout ce qu'il avait. L'arrivée des migrants dans un pays inconnu est une expérience marquante, empreinte d'espoir et d'incertitude. À leur arrivée, ils portent en eux des rêves de sécurité et de prospérité, mais aussi le poids de leurs souvenirs et des épreuves traversées. Pour beaucoup, cette traversée est un acte de courage, un choix dicté par la nécessité de fuir des conflits, des persécutions et des conditions de vie insupportables. Une fois sur le sol étranger, ils doivent naviguer à travers une réalité souvent complexe. La barrière des langues, les différences culturelles et parfois des sentiments d'isolement. L'accueil des migrants peut varier considérablement. Dans certains cas, ils rencontrent des communautés prêtes à les soutenir, offrant une main tendre et des ressources pour les aider à s'intégrer. Dans d'autres, ils doivent faire face à la méfiance ou à l'hostilité, exacerbée par tous des stéréotypes et des peurs. L'intégration n'est pas seulement un défi pour les migrants, mais aussi pour les sociétés d'accueil qui doivent apprendre à construire des ponts entre cultures, à promouvoir la tolérance et à reconnaître la richesse que chaque nouvel arrivant peut apporter. En fin de compte, l'histoire des migrants est celle de la résilience, de l'espoir et de la quête d'une vie meilleure, souvent dans des circonstances qui mettent à l'épreuve leur détermination et leur humanité.
3 mois de périple dans toutes sortes d'embarcations. Elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide, et des inconnus aussi perdus qu'elle, comme seul guide. Marchant pendant des semaines, puis payant à des vautours, le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la Chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge. Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugié. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme bâillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge.
La nuit tombait lentement sur le camp, enveloppant les silhouettes d'un manteau d'ombre et de froid. Un feu de fortune crépitait, au centre d'un cercle improvisé, projetant sur les visages fatigués des lueurs vacillantes, entre espoir et mélancolie. Assis ici et là, ils venaient de partout. Sénégalais, Syriens, Afghans, Soudanais. Chacun portait en lui une terre, une langue, une mémoire. Mais ce soir, ils ne parlaient plus en exilés. Ce soir, ils partageaient un instant, hors du tumulte. La simple joie d'être vivant.
Comme tous les matins, tu es passé devant ce miroir, ajusté ce voile sur tes cheveux qui devra tenir jusqu'à ce soir. Tu m'as dit au revoir d'un regard avant de quitter la maison. Le bus t'emmène à la fac où tu te construis un horizon. Je suis resté immobile et j'ai pensé très fort à toi, réalisant la joie immense de te voir vivre sous mon toit. C'est vrai, je ne te l'ai jamais dit, ni trop fort ni tout bas, mais tu sais ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je t'ai élevé de mon mieux et j'ai toujours fait attention à perpétuer les règles, à respecter la tradition. Comme l'ont fait mes parents, crois-moi, sans riposter. Comme le font tous ces hommes que je croise à la mosquée. Je t'ai élevé de mon mieux, comme le font tous les nôtres. Mais était-ce pour ton bien ou pour faire comme les autres? Tous ces doutes qui apparaissent et cette question affreuse, c'est moi qui t'ai élevé. Mais es-tu seulement heureuse? Je sais que je suis sévère et nombreux sont les interdits. Tu rentres tout de suite après l'école et ne sors jamais le samedi. Mais plus ça va et moins j'arrive à effacer cette pensée. Tu songes à quoi dans ta chambre quand tes amis vont danser? Tout le monde est fier de toi, tu as toujours été une bonne élève. Mais a-t-on vu assez souvent un vrai sourire sur tes lèvres? Tout ça je me le demande, mais jamais en face de toi. Tu sais ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et si on décidait que tous les bien-pensants se taisent? Si pour un temps on oubliait ces convenances qui nous pèsent? Si pour une fois tu avais le droit de faire ce que tu veux? Si pour une fois tu allais danser en lâchant tes cheveux? Je veux que tu cries et que tu chantes à la face du monde. Je veux que tu laisses s'épanouir tous ces plaisirs qui t'inondent. Je veux que tu sortes, je veux que tu ris, je veux que tu parles d'amour. Je veux que tu aies le droit d'avoir 20 ans, au moins pour quelques jours. Il m'a fallu du courage pour te livrer mes sentiments. Mais si j'écris cette lettre, c'est pour que tu saches simplement que je t'aime comme un fou, même si tu ne le vois pas. Tu sais ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas.
Imaginer un monde meilleur, c'est rêver d'une société où chacun est valorisé pour sa singularité. Dans ce monde, la justice et l'égalité ne sont pas de simples idéaux, mais des rêves vécus au quotidien. Chaque personne, indépendamment de son origine, de son genre et de ses croyances, se sent acceptée et respectée. Nous construisons ensemble un avenir où le jugement cède la place à l'empathie, où les regards sont pleins de compréhension plutôt que de préjugés. Dans cette vision, la solidarité et l'entraide deviennent les fondations de nos interactions. Chaque voix compte, chaque histoire mérite d'être entendue. En cultivant l'écoute et le respect, nous créons un environnement propice à l'épanouissement de tous. Ensemble, avançons vers un monde où les rêves se réalisent, où la paix et l'harmonie règnent, où chacun peut vivre librement, sans crainte, ni exclusion. C'est en unissant nos forces que nous ferons de ce rêve une réalité. Si on était des ennemis de passage, et si au fond notre haine était éphémère, un jour c'est sûr les hommes seront sages. En attendant on se déteste comme des frères. Si j'étais né à ta place,
Dans le camp d'en face, je t'aimerais moi aussi. Si on avait l'audace de ne plus se faire face, on s'aimerait nous aussi. Si tous les chemins nous mènent à la guerre, il y a peut-être une autre route à dessiner. Encore, on ne pourra pas réconcilier nos pères, mais nos enfants pourraient changer la destinée. Alors, si j'étais né à ta place, dans le camp d'en face, je t'aimerais moi aussi. Si on avait l'audace de ne plus se faire face, on s'aimerait nous aussi. Imaginez un monde sans frontières, où l'amour et la bienveillance sont les seules vérités qui nous unissent. Dans cet espace de partage et de compréhension, chaque culture, chaque identité est célébrée. Imaginez un monde où les différences deviennent des ponts qui nous rapprochent. Ici, la compassion guide nos actions et chaque geste est empreint de respect. Ensemble, nous construisons un avenir où les cœurs s'ouvrent, où la solidarité règne, où chacun se sent chez soi, peu importe d'où il vient. En unissant nos forces et en cultivant l'écoute et le respect, nous ferons de ce rêve une réalité. Un monde sans frontières, c'est un monde où chaque individu peut s'épanouir et où l'humanité tout entière prospère dans la diversité. Voilà une vision pleine d'espoir à garder en tête.
pourront tout nous enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour, coupable de quoi? Viens on s'aime. Allez viens on s'aime. Allez viens on s'aime, on s'en fout de leurs mots, de la bienséance. Viens on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens on s'aime et c'est tout. On fera attention dans une autre vie. Viens on s'aime, on est fou. Encore un jour, encore une nuit. Oh, oh. Merci. Merci à vous, public de New Dance Company, pour votre présence et pour votre soutien sans faille, que ce soit pour tout, je dis bien tous nos spectacles. On sait qu'on peut compter sur vous, et pour ça, applaudissez-vous, vous êtes un public formidable. Je voudrais encore une fois, au nom de New Dance Company, remercier la municipalité qui est là, présente ce soir pour leur soutien. Merci à eux. Merci également aux assos et écoles de danse présentes dans la salle. Il n'y a rien de plus beau que de soutenir les projets des uns et des autres entre humanité et partage. Alors merci à tous ces assos d'être là aujourd'hui. Vous n'êtes pas dit, c'est ça. C'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de la bienveillance et c'est beaucoup, beaucoup de danse. Alors, avant de donner la parole à Anne-Sophie, j'aimerais que vous présentez, j'aimerais qu'il vienne ici nous rejoindre sur scène Christophe Dubois de Event to Film Factory. Il est où? Regarde. Tout ce que vous avez vu, les vidéos, tout, c'est lui. Les paroles également, c'est lui. Ah, vous pouvez l'applaudir très fort.
Et puis maintenant, je vais laisser la parole à la présidente, vous pouvez l'applaudir très très fort, à ma petite fille, Anne-Sophie. Alors forcément, il fallait que je dise un petit mot, et en plus je ne pleure pas, alors ça franchement c'est fort, parce que j'ai pleuré tout le long en fait, sur le côté. Donc je voulais dire merci moi-même, sincèrement, à Christophe. Alors j'ai pris un petit, je sais ça fait très joli, mais je l'ai oublié, j'ai trop d'émotions là dans le cœur actuellement, donc je voulais dire merci à Christophe, et ce serait si peu de dire merci. Au-delà de notre amitié de longue date, on a créé cette année un lien ultra spécial. Merci pour ton intérêt et ton professionnalisme, et je souhaite à toutes les écoles ou structures de pouvoir travailler un jour avec lui. Réellement, demandez-moi son contact, il n'y a pas plus sérieux et plus investi que lui à vos côtés. Donc voilà, t'es aussi perfectionniste que moi, et heureusement parce que je suis tellement exigeante, et je crois qu'il va plus vouloir me parler pendant quelques mois tellement je l'ai usé, et encore ce matin il était en train de faire du montage vidéo. Merci à vous, mes danseuses, cette troupe c'est une troupe de folie, ça y est je tremble. Vous m'avez accompagnée dans ce projet fou, et c'était délicat de faire ce projet, enfin c'était délicat. Merci pour votre implication, votre envie, votre talent et votre détermination chaque semaine depuis les auditions. Les auditions c'était il y a 1 an déjà, jour pour jour, et l'aventure s'arrête là ce soir. Vous allez me manquer tous les lundis, on a créé un truc très fort, très unique. Je voudrais faire un petit clin d'œil et un merci à Aline pour son regard. Aline est quelque part dans la salle et je sais qu'elle est très bienveillante avec notre troupe, donc voilà, cœur sur toi. Voilà, un merci à Hervé et Muriel, ils ne sont pas dans la salle mais ils sauront pourquoi également. À Stéphanie Boutoil de Ludo 62. J'ai eu peut-être quelques petites critiques sur le sujet que j'ai choisi d'aborder. C'est pas toujours évident de parler d'immigration, mais je tiens à redire que ce spectacle se veut avant tout humain et bienveillant, et on vit quand même dans une ville où on croise ces personnes tous les jours, et pour moi un être humain est un être humain. Merci à celles et ceux qui l'ont compris, je pense que par votre présence signifie que vous l'avez compris. C'était rien d'autre que la réalité en pleine face aujourd'hui. Libre à chacun de repartir avec son propre regard, mais MDC c'est moi, c'est elle, c'est beaucoup de cœur. Peu importe d'où vous venez, peu importe votre histoire, chez nous on aime et on accueille, on écoute et on danse avec tout le monde. Alors merci vraiment à tous. À ma maman, très important. À ma maman et tous les soutiens qui n'avaient rien vu, c'est rare qu'elle ne voit rien de ce que je fais, j'espère que tu es fière de moi. Tout comme j'espère une belle étoile est fière de moi aussi aujourd'hui. On remercie assez Anso et Christophe aussi qui peut venir juste ici. Donc on vous a fait un petit cadeau de la part de toute la team. Voilà. On vous invite à venir boire un petit verre de l'amitié pour tout le monde, donc vraiment pour tout le monde, on va pas faire la fête jusqu'à 4h du matin non plus, mais voilà, j'espère que vous viendrez échanger avec nous sur le sujet et nous donner votre ressenti là dans 5-10 minutes. On vous invite à aller au niveau du bar. Voilà, encore merci à tous.